الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Bonsoir à toutes et à tous ces joyeuses fêtes, à tous les musulmans qui fêtent et qui célèbrent cette fête du sacrifice, ici en Égypte et partout dans le monde. Donc les célébrations se poursuivent pendant 4 jours. Et ce qui dit fête dit certainement réunion familiale, sortie entre amis, dit aussi et surtout plat et repas à partager. Justement dans ce contexte et dans cet esprit, le pays, le gouvernement, en coopération avec les différents gouvernorats, organise et ont organisé en fait depuis quelques semaines, depuis le début du mois de juillet ou même des semaines avant, des expositions de points de vente pour justement présenter et fournir les produits, que ce soit les produits de base ou les différents produits, à des prix plus ou moins abordables. Encore une fois, certainement le but est d'alléger un petit peu le fardeau qui pèse sur les citoyens pendant cette période de crise, de permettre à tout le monde de célébrer et de présenter un plat justement et encore une fois, quand on dit la fête, surtout la fête du sacrifice, une fête étroitement liée au repas, au plat traditionnel, que ce soit la viande ou la fata, ce plat traditionnel à base de riz, de viande et de soupe. Nous allons parler de ces initiatives, que ce soit les initiatives présidentielles comme celle de Vie décente ou Haya Kalima, ou les différentes initiatives justement encore une fois des initiatives qui visent à présenter, à fournir les produits à des prix plus ou moins abordables. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Ramia Ahmed. Bonsoir Dr Ramia Ahmed. Vous êtes professeur à l'université de Halouane. Oui. Joyeuse fête tout d'abord. Pareillement aussi, joyeuse fête madame. Et donc, puisqu'on a parlé hier de la fête et de l'esprit de cette fête, mais encore une fois, cette fête est étroitement liée au plat, au repas à partager entre amis ou surtout au niveau familial. Et là, dans ce contexte, c'est avec beaucoup en fait je ne sais pas comment dire, mais c'est un geste tellement apprécié que le gouvernement, que les différents gouvernorats aient cet esprit justement d'organiser des points de vente ou des expositions pour fournir les produits de base aux citoyens. Surtout, justement, certainement, il faut justement rappeler que ces différentes expositions ont commencé il y a quelques années et se poursuivent parfois d'une fête à l'autre, c'est-à-dire du petit Bayram jusqu'au grand Bayram. Oui, jusqu'au grand Bayram. Ou la fête du mouton, la fête du sacrifice, la fête du mouton. Donc la fête du mouton, c'est vraiment, comme vous avez dit, c'est étroitement lié à cette question, à cet esprit de, comment dire, de coopération, cet esprit d'amabilité, de charité aussi. Parce que c'est quoi le sacrifice? C'est le fait d'égorger soit un mouton, une vache, ce qu'on nomme un sacrifice, et pour après cela l'offrir un tiers de ce sacrifice aux démunis, aux pauvres. Et parfois il y a des gens, et beaucoup d'Égyptiens que je connais moi personnellement, qui offrent tout le sacrifice ou toute la bête pour les démunis et les pauvres. Donc ce qui vraiment me touche, c'est cet esprit vraiment de charité, cet esprit d'humanité, cette humanité qui règne aussi et qui laisse en nous cette marque vraiment d'amour et de fraternité et d'amitié entre tous les Égyptiens. Donc tous les Égyptiens fêtent la fête du sacrifice. Tous les Égyptiens, comme vous l'avez dit il y a quelques moments, organisent beaucoup de célébrations et préparent des plats chauds et des plats essentiellement la viande. Donc ici on s'arrête ici à cette question de la viande. Et donc c'est pour cela que l'État vraiment se prépare il y a longtemps, comme on l'a lu, on lit ça dans tous les journaux, dans tous les sites, surtout les sites, on voit ça selon les communiqués de l'État, qu'il y a une préparation, il y a des jours et des jours
pour cette fête-là et pour le fait de fournir la fourniture des produits de consommation de base aux citoyens moyens et avec des prix modérés, des prix abordables comme vous l'avez dit. Donc il y a une multitude de points de vente, il y a beaucoup de centres de vente et de centres commerciaux, des complexes commerciaux pour vendre la viande ou bien fraîche, ou bien abattue, ou bien réfrigérée, c'est-à-dire pour les citoyens. Donc ça c'est une grande préparation et même l'initiative Vie décente, comme on l'a lu partout et comme on l'a entendu partout, qu'il y a 60 000, je crois, boîtes d'aliments, de produits alimentaires qui sont déjà offerts aux Égyptiens qui ont besoin de cela. Donc il y a vraiment une fête, il y a une préparation pour cette fête-là, une préparation sur tous les niveaux, non pas seulement les points de vente, mais aussi la préparation, cette question de régulation, cette question de contrôle des prix, pour ne pas souffrir de cette question de hausse des prix par quelques marchands. Donc il y a vraiment une préparation sur tous les niveaux, non pas seulement le niveau des points de vente, mais aussi le contrôle du marché égyptien et le fait aussi du contrôle. Une autre chose très importante au niveau de la santé, le contrôle des différentes précautions prises pour éviter l'infection du Covid-19. Et comme on l'entend partout, même en Chine, il y a déjà des quarantines et on prend des précautions, il y a une apparition donc on prend ces précautions-là, non pas au niveau de la vente et du marché égyptien, mais au niveau aussi des précautions prises pour éviter une nouvelle propagation du Covid-19. Donc on se prépare depuis longtemps pour cette fête-là. Très bien, nous allons justement revenir à ce point de contrôle, à ce point aussi de précaution, mais justement j'aimerais rappeler que cette initiative est au niveau en fait des différents gouvernorats. C'est très impressionnant parce qu'en fait du Delta à Bahir à titre d'exemple jusqu'au sud à Luxor, à Aswan, en passant par Bani Suez, en fait les différents gouvernorats participent à cette initiative. Donc on trouve ces points de vente partout en fait au niveau de la République. Les différents gouvernorats justement organisent, que ce soit au niveau du gouvernorat en tant que par exemple la chambre de commerce ou les initiatives présidentielles, les différentes initiatives, parce qu'il y a aussi l'initiative par exemple du ministère des Awqaf, aussi des affaires religieuses. Ouais. Voilà, nous sommes tous un. J'aimerais justement rappeler qu'investir dans le capital humain a changé complètement le visage de la campagne égyptienne, remodeler la carte surtout économique du pays, améliorer le niveau de vie des citoyens, des différents citoyens, tout en préservant la dignité des citoyens les plus modestes, des classes et des tranches sociales les plus modestes. Telle est la philosophie du projet national Haya Karima ou Vie décente. C'est Sally, Hamed et Yarachoucha qui vous propose plus de détails. Docteur Rania Ahmed, on parle précisément de Vie décente, cette initiative présidentielle qui vise le citoyen. Quand on parle du citoyen, ça vise donc et la santé du citoyen, son logement, l'enseignement certainement, tout ce qui a rapport à la formation d'un citoyen tel qu'on l'espère toutes et tous justement. Cette initiative, encore une fois, qui vise le citoyen, quel regard vous portez sur cette initiative, surtout quand on parle d'une initiative qui a été lancée il y a quelques années et qui a pu avoir justement
son impact sur le terrain. On peut justement aujourd'hui voir un résultat avec les différents logements, le déménagement de ceux qui vivaient dans des logements inhumains, si vous le voulez bien. Comment voyez-vous cette initiative? Cette initiative vise essentiellement aussi la campagne égyptienne. Tout à fait. Donc le fait de... Nous devions, je ne sais pas si vous permettez, de situer même cette initiative, cette noble initiative dans le cadre actuel, le cadre de cette crise économique mondiale, qui a affecté tout le monde entier et surtout les pays en voie de développement. Donc, ce qui vraiment m'a attiré mon attention, c'est que bien que cette crise économique à la suite de la guerre, après la pandémie du Covid, et puis après cela, la guerre russo-ukrainienne, donc nous sommes dans une série de catastrophes qui ont affecté le monde entier. Et quand même, cette initiative Vie Décente n'a pas arrêté son projet. Et il y a, on insiste sur cette question que Vie Décente reprend son activité et ne s'arrête pas, bien que cette question de crise économique a causé une hausse des matières déjà nécessaires pour cette question de construction des logements et de cette question de restauration et de comment dire cet intérêt accordé à l'infrastructure même de cette campagne égyptienne qui a été longtemps, pendant une trentaine d'années, tout à fait négligée. Alors, et malgré tout cela, cette initiative est continue et sans arrêt. Et ça, vraiment, ça mérite vraiment un grand intérêt. On doit vraiment jeter la lueur que cette initiative a lieu et continue, bien que la crise économique domine et affecte le monde entier. Et comme vous l'avez dit, cette initiative Vie Décente ou Haya Karima vise essentiellement les personnes démunies, les personnes de niveau modeste et vise essentiellement aussi la campagne égyptienne. Donc une infrastructure aussi, un intérêt accordé à tout ce qui est équipement d'eau potable, de l'électricité et tout cela vraiment est un point vraiment lumineux dans notre histoire actuelle et dont nous devrions bien être très fiers vraiment. Très bien. Vous avez justement, en parlant de cette initiative, vous avez mentionné la crise mondiale. Certainement, il s'agit de défis. On parle de défis causés par tout d'abord la crise sanitaire mondiale que le monde entier a connue pendant 2 ans. Et puis, justement, par cette crise russo-ukrainienne, donc encore une fois, une crise qui a affecté le monde entier. Et quand on parle précisément de l'Égypte, un pays qui importe une grande partie de son blé et qui doit nourrir plus de 100 millions d'Égyptiens, certes, c'est un défi encore plus important. Encore une fois, on parle d'une crise alimentaire que le monde connaît et que le gouvernement égyptien a pu justement faire face jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, encore une fois, retour à ces différentes initiatives pour fournir les différents produits de base. C'est-à-dire, en fin de compte, nous avons la farine sur les marchés et là, nous pouvons parler des prix. Certainement, il y a eu une hausse des prix, mais encore une fois, au niveau mondial. Mais là, ça, c'est très important de parler de ce contrôle. Voilà. Si vous vous souvenez, pendant les premières années du Covid, de la pandémie, il n'y avait pas ce contrôle. C'est-à-dire, il y avait toujours cette hausse des prix et c'était toujours contrôlé essentiellement par les marchands. Donc, vous devriez par exemple trouver un certain produit, comme vous dites, le sucre ou la farine, dans un magasin qui est vendu avec un tel prix, dans un autre magasin avec un autre prix. Et ça causait vraiment une absence de sécurité entre les citoyens. Mais c'est ce qu'on ne voit pas actuellement. Si vous pouvez vraiment observer ça, il y a un contrôle de prix. Donc, bien qu'il y ait une hausse des prix au niveau mondial, il n'y a pas une exploitation des citoyens de la part des marchands dans le marché égyptien. Donc, tout est contrôlé.
Vous savez, ce n'est pas notre habitude, mais c'est une habitude de tous les hommes, donc pas seulement les Égyptiens. On ne jette pas la lueur sur les points positifs, toujours on agrandit les points négatifs. Si on compare, si on se laisse comme ça, penser un moment et on compare pendant notre vie en tant qu'Égyptiens, pendant la période de pandémie et pendant cette période, donc cette période c'est une période catastrophique au niveau mondial. On ne trouve pas par exemple un manque d'un produit alimentaire de base par exemple. On n'est pas entré, on ne parle pas par exemple du manque. Oui, bien qu'il y a une crise dans l'importation du blé et ça, mais on n'a pas nous en tant qu'Égyptiens, on n'a pas ressenti une pénurie, un manque de produits alimentaires de base, et spécialement nous étions pendant le Ramadan, et puis la fête de Fitr, et puis la fête de l'Adha, Eid al-Adha, et nous sommes toujours en équilibre alimentaire et nous n'avons pas observé. Il y a une hausse de prix, mais il y a une hausse de prix contrôlée de la part du gouvernement. Donc, et cette hausse de prix, ça a un écho, c'est l'écho de cette crise économique mondiale. Et on ne peut pas citer et mentionner même un seul pays au niveau mondial qui n'a pas souffert de cette hausse de prix. Mais ce dont je parle, c'est la hausse de prix qui est contrôlée par le gouvernement. Donc je suis sécurisée, je suis en plein comme ça confiance que un marchand ne m'a pas exploité. Très bien. Là, c'est important aussi de mentionner que le ministère de l'Approvisionnement avait justement, au début de la crise, avait précisé et mentionné que le ministère était confiant, plus ou moins, et que les stocks devraient justement suffire pendant quelques mois, c'est-à-dire on parle d'entre 6 à 9 mois, ce qui est déjà rassurant d'un côté, mais il y a aussi les mesures qui ont été prises et décidées par le gouvernement, aussi selon les directives présidentielles, comme par exemple l'encouragement des producteurs de blé, encourager les producteurs locaux de blé, justement, pour que aussi le marché national puisse contribuer encore plus, d'une façon plus importante, disons, justement, à fournir le blé et les différents produits localement. Ça aussi, c'est un point très important, c'est-à-dire les mesures qui ont été prises et entreprises par le gouvernement égyptien. Là, dans ce contexte, j'aimerais rappeler que le Premier ministre Moustapha Madbouli avait présidé avant la fête une réunion pour faire le suivi des procédures de fourniture des produits de base et les programmes de protection sociale pour les tranches sociales ciblées en présence des ministres de l'approvisionnement, Ali Mselhi, de la planification Halal Saïd, des finances Ahmed Maït et de la solidarité sociale Méline Gama. Voilà. C'est impressionnant aussi, Dr Rania Ahmed, je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Helwan. Justement, quand on parle de ces initiatives, c'est intéressant aussi de rappeler qu'il s'agit de plusieurs ministères concernés, c'est-à-dire et le ministère de l'approvisionnement, de la solidarité sociale, des finances certainement, mais aussi de la planification. En fin de compte, on parle de plusieurs ministères concernés et dont les efforts contribuent justement à fournir ces produits de base. Quel est le défi devant de telles initiatives, devant de telles expositions ou points de vente? Parce qu'en fin de compte, on parle de produits surtout alimentaires. Et c'est intéressant aussi de rappeler que pas que des produits alimentaires, parce que dans certaines expositions ou points de vente, on trouve aussi des vêtements. Parce que aussi, quand on parle de la fête, c'est bien de rappeler justement, voilà, c'est intéressant aussi que les enfants puissent, c'est important aussi, que les enfants aussi puissent apprécier la fête parce que la fête, c'est avoir ce petit moment de bonheur, de joie. Donc on peut aussi trouver des vêtements, différentes en fait fournitures.
Et des bons de sacrifice aussi. Le ministère des Awqaf et des Affaires religieuses ont offert des bons de sacrifice. Et aussi, il y a des programmes, des programmes de paiement échelonné des moutons. Donc, vous ne devez pas payer une seule fois le prix du mouton. Donc, ce qui pourrait être dur, aujourd'hui, ça pourrait être dur pour certaines familles qui auraient aimé justement de faire le sacrifice et qui ne sont pas capables, mais qui le pourront justement si c'est échelonné. Oui, échelonné, oui, c'est ça. Et aussi, comment dire, le fait qui est impressionnant aussi et qui est très important, c'est qu'il y a toujours des communiqués, et c'est ce que je voudrais dire il y a quelques moments, il y a toujours des communiqués de la part de l'État pour éclaircir toute situation, et c'est ce que j'aime trop vraiment. C'est-à-dire, il y a toujours sur les masses médias, sur toutes les chaînes de télé, soit nationales ou internationales, nationales ou des autres chaînes arabes ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il y a toujours des communiqués qui sont diffusés de la part de l'État pour sensibiliser le public qu'il y a des offres, parce que parfois il y a des gens, il y a des Égyptiens qui ne savent pas qu'il y a ces offres-là, où sont ces points de vente, où sont ces complexes commerciaux offerts par l'État et où il y a les prix qui sont modérés et contrôlés par l'État. Parfois, l'information ne passe pas. Donc, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que de la part de l'État, on a capté ce point-là et il y a toujours une diffusion, il y a toujours des communiqués, il y a toujours une sensibilisation du public égyptien depuis longtemps que voilà, dirigez-vous vers ces points de vente, ils se trouvent là et là et là. Il y a donc même le citoyen égyptien qui n'est pas toujours mis à jour. Il connaît l'information, il connaît où se diriger et ça c'est très important. Donc cette coopération, comme vous venez de dire, cette coopération entre les différents ministères en vue de réaliser ce projet très noble, vraiment, c'est ce qui vraiment qui est touchant et qui mérite d'être mis en considération. Ne serait-ce que pour la fête, c'est important justement de rappeler aussi ces points de vente fournis et organisés par le ministère de l'Intérieur et par les forces armées. Parce que là aussi, c'est important. Ça ne concerne pas uniquement la fête, mais on trouve leurs points de vente, des véhicules, des points de vente ambulants, justement, et qui s'arrêtent et qui ont aujourd'hui des points plus ou moins fixes dans les différents quartiers du Caire et certainement au niveau d'autres gouvernorats. Et là, on trouve des produits, c'est important de rappeler, et la viande, et les poissons et les poulets, viande et poulets ou poissons et les autres produits. Et le moyen de traiter, même on traite les gens vraiment gentiment. Je me suis et on les voit plus ou moins partout et là certainement les prix sont différents par rapport aux prix qu'on trouve sur le marché. Il y a aussi d'autres qui présentent ou qui fournissent les légumes et les fruits. Et encore une fois, ça se trouve plus ou moins partout et j'imagine que les gens connaissent aujourd'hui. Et la nouvelle se propage, donc tout connaît. C'est quelque chose vraiment qui, je voudrais dire ça, et je le dis toujours, on ne peut pas se sentir heureux si nos voisins et nos copains et nos frères ne sont pas heureux. Donc c'est contagieux. Le bonheur est contagieux. Donc le fait de semer ce plaisir, ce bonheur, cette joie entre les différentes classes égyptiennes. Non pas seulement une classe qui doit être privilégiée. Non, tous les Égyptiens doivent fêter. Tous les Égyptiens avec tous les niveaux sociaux doivent vraiment vivre cette fête sacrée et doivent vivre ce bonheur. Une fois vous trouvez le plaisir et la joie dans le visage de l'autre, vous allez vous-même retrouver la joie. C'est pour cela, quand je vous dis, j'ai observé même les moyens avec lesquels on traitait ces gens pendant la vente de ces produits avec des prix modérés et qui sont offerts par les forces armées. J'ai trouvé qu'on les traite gentiment, avec une voix basse. Même eux, ils sont très heureux. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils choisissent, c'est-à-dire s'ils veulent une partie, par exemple, de la viande, ils choisissent eux-mêmes. Il n'y a pas une dureté ou une violence. Et comme c'était un message à transmettre, que nous sommes toujours là, à côté de vous, ne vous inquiétez pas. Et c'est ce qui est vraiment impressionnant, comme vous l'avez dit. Retour à la fête du sacrifice, parce que là, quand on en parle,
c'est bien, comme vous l'avez certainement précisé, c'est une fête de partage, charité, surtout de solidarité, c'est-à-dire que tout le monde puisse manger de la viande. Certainement, il y a cet esprit d'unité pendant le pèlerinage. Voilà, le pèlerinage, c'est la fête en principe, cette fête du sacrifice est étroitement liée au pèlerinage. Voilà, c'est l'un des 5 piliers de l'islam pour tous ceux qui le peuvent, voilà, et c'est pas évident, certainement, mais il y a la fête ici, il y a la prière avec cet esprit d'unité, et certainement cet esprit d'unité, de solidarité est traduit aussi avec ces plats à partager. Tout le monde, voilà, et quand on parle d'un pays comme l'Égypte, quand on parle de tout le monde, on dit tout le monde, pas que les musulmans à titre d'exemple, mais là, tout le monde est concerné, tout le monde, on l'espère bien, aura justement ou a eu justement cette possibilité de manger un plat chaud à base de viande. Encore une fois, ça c'est l'esprit du sacrifice, l'essence même de cette fête. Et vous l'avez mentionné au début de l'émission, il y en a ceux qui donnent tout le sacrifice. Voilà, tout le sacrifice. Certainement, on connaît bien qu'il s'agit un tiers pour la famille, un tiers pour la personne même, c'est-à-dire et sa famille, un tiers comme aumône, pour la famille, ceux qui sont proches, voilà, pas l'aumône en fait, mais les amis et le reste de la famille la plus large, si on veut dire, et puis le tiers. Un homme, voilà, sadaqa. Et justement, on trouve qu'il y en a ceux qui préfèrent justement tout offrir. Oui, tout offrir, par esprit d'humanité. Et ça, c'est ce qui est touchant dans ces fêtes, soit fête de l'Fitr, soit Ramadan, soit la fête de l'Eid al-Adha, la fête du mouton, du sacrifice. C'est cet esprit vraiment de charité, de sacrifice, le sacrifice même des Égyptiens pour... En fait, charité et solidarité. Parce que voilà, on a le partage. Le partage, oui. Voilà, une partie, oui, c'est la charité de donner, mais de partager, enfin, donner, mais pour partager en fait. Donc, une solidarité. C'est ça le geste. Alors, c'est le geste qui est touchant. À côté des efforts vraiment déployés de la part de l'État, il y a vraiment cet esprit qui règne entre les Égyptiens, au niveau de toutes les classes. Il y a vraiment un esprit qui dit, ils insistent sur ce geste-là, je dois offrir de la viande partout. Et parfois, je vois des gens qui sont partout dans la rue et qui partent à la fin de la journée avec un grand paquet où il y a beaucoup de viande. Vraiment, je suis heureuse de ça. Tellement vraiment, il y a ça, c'est un signe, c'est un bon signe que nous sommes vraiment équilibrés. Nous sommes une société équilibrée, une société humaine. Ça vraiment, c'est impressionnant vraiment ces gestes à observer de loin comme ça et à se sentir, nous sommes bien, tout va bien, alhamdoulilah. Non, j'aimerais bien ouvrir des parenthèses ici pour rappeler qu'il fait très chaud ces jours-ci et que ce serait mieux justement de vérifier que si jamais on donne de la viande, parce que c'est une belle tradition de voir les voitures justement circuler avec de la viande à offrir. Et justement, il fait très chaud. Veillez, si possible, à ce que cette viande soit conservée dans un état plus ou moins, je ne sais pas comment dire, mais pas la mettre offrir, je ne sais pas, mais à veiller justement pour distribuer cette viande justement le plus vite possible. Le plus vite possible pour que ça soit frais et dans de bonnes conditions aussi. Voilà, ça c'est un point, il fait très chaud. Voilà, une fête. Oui, vraiment pour la chaleur, pour que ça ne soit pas abîmé. Il y a aussi un autre point vraiment à mettre comme ça, à jeter la lueur un peu sur ce point-là, c'est que partout, il y a des Égyptiens qui font le sacrifice, qui égorgent, c'est-à-dire le sacrifice ou le mouton chez eux, dans leur foyer. Et il y a d'autres Égyptiens qui ont changé le sens de l'Eid al-Adha. Il y a des Égyptiens qui voyagent, donc qui donnent un nouveau sens à l'Eid et qui se dirigent directement aux plages. Et c'est ce que j'ai lu, même dans les communiqués de l'État, qu'il y a un grand intérêt accordé de la part de l'État pour contrôler cette question des plages, aussi les endroits où il y a des parkings pour les taxis, les voitures, pour ne pas exploiter les citoyens. Même les abattoirs, la propreté des abattoirs sont contrôlés avant et après l'abattage pour que vraiment assurer pour cette question de santé
les services sanitaires aussi, les hôpitaux, tout est en cas d'urgence pendant cette période des fêtes. Alors il y a un énorme effort déployé vraiment de la part de l'État et qu'on peut bien noter, Inch'Allah, que ce soit une fête, une bonne fête et que ça se passe bien, Inch'Allah. Bien sûr, voilà. J'aimerais bien rappeler que on avait parlé de cette réunion du chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, avec le cabinet, avec les ministères concernés, justement pour fournir ces produits alimentaires avec des prix, de bons prix, des prix plus ou moins modérés. Il faut rappeler que M. Madbouli avait tout à l'heure aussi déclaré que le gouvernement avait des directives claires de la part du président Abdel Fattah el-Sisi pour maintenir un stock stratégique des divers produits de base pour une période de 6 mois, affirmant un suivi continu avec les ministres et les ministères concernés pour s'assurer de la disponibilité d'un stock stratégique de produits de base au vu des répercussions de la crise russo-ukrainienne. Encore une fois, je reviens sur cette question de transparence, puisque vous avez justement tout à l'heure parlé de cette question, voilà, qu'on a assez d'informations aujourd'hui parce qu'il y a ceux qui connaissent pas, par exemple, où se trouvent les points de vente et autres, et pour ceux aussi qui peuvent avoir un certain souci, est-ce qu'on a assez de produits, justement, ou non, voilà, ça aussi c'est pour rassurer. Là, je rappelle que depuis 2020, la conjoncture économique a connu voilà, des phases qui n'étaient pas les meilleures, une pandémie, la crise russo-ukrainienne, autant de difficultés qui ont eu un impact direct sur le quotidien des gens, des citoyens, à l'échelle planétaire. Évidemment, les Égyptiens ne font pas exception. Ils ont souffert un petit peu, mais là, c'est bien de rappeler que l'État a mis en place plusieurs initiatives visant à alléger le poids de ces défis, de ces difficultés financières surtout, et qui peuvent peser encore une fois sur le budget des différents foyers. Et là, c'est bien que nous trouvons des initiatives qui tentent justement, qui essayent d'alléger un petit peu le fardeau qui pèse sur les citoyens, d'insister sur cet esprit de solidarité, ça certainement. Mais là, quel conseil vous pouvez donner à la femme de foyer, aux familles, justement, pour aussi être modérées, ne pas trop consommer et pouvoir surmonter aussi cette période de crise. Même pour les familles qui ne souffrent pas vraiment, on commençait à faire un petit contrôle, si l'on peut dire. Voilà, c'est conseillé quand même. Bon, c'est une question très importante. J'aimerais bien vraiment en parler. Cette question de consommation, cette question d'approvisionnement. Nous avons beaucoup entendu dans les derniers moments comme ça, dans des supermarchés par exemple en France, ce que j'ai entendu aux États-Unis. Et on entre au supermarché, on ne trouve pas beaucoup de produits alimentaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise, alors on va prendre tous ces produits et on va. Ça n'existe pas en Égypte et on remercie Dieu, nous n'avons pas ce sentiment-là. Je ne suis pas entrée dans un supermarché ou dans un marché ici en Égypte et j'ai trouvé cette question-là. Ce qui veut dire que la femme égyptienne, vraiment la femme du foyer, est bien sensibilisée. Peut-être parfois quand je parle à mes fils par exemple et que je vous dis pourquoi vous êtes fascinés par l'outre occidental, soit en Europe, aux États-Unis. Ils ont beaucoup de défauts dans leur personnalité et dans leur comportement. Vous voyez comment ils font et comment ils nous regardent comme ça. Je leur dis, soyez confiants en vous, que nous ne sommes pas quelqu'un de peu vraiment. C'est pas par chauvinisme ou par vanité que je dis ça, mais vraiment quand vous voyez, vous observez vraiment l'attitude et le comportement de l'Égyptien et de la femme égyptienne, vous trouvez vraiment la sagesse dans ce comportement-là. Donc, le premier conseil, tout se trouve partout. Alors, moi-même,
pendant la première partie de ma vie comme ça, au début de mon mariage, je dis pourquoi sortir et avoir toutes les provisions, non, pourquoi sortir chaque jour, je vais avoir toutes choses par semaine, 2 semaines, par mois. Et après cela, j'ai observé une remarque très importante, c'est que tellement la chaleur est forte qu'il y a beaucoup de produits qui sont abîmés. Alors pourquoi avoir beaucoup de choses d'un même produit? Non, il s'agit de consommer ce dont on a besoin, parce que toute chose se trouve déjà au marché. Justement, pourquoi acheter 2 paquets? Pourquoi ne pas acheter un paquet? La chaleur abîme tout. Là, en fait, il faut prendre l'exemple de l'Occident, parce que voilà, en fin de compte, il ne faut pas généraliser, c'est-à-dire... Je trouvais ça aux États-Unis, spécialement, en outre, on achète tout, et ça, vraiment, c'était choquant. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir confiance en soi, qu'il faut être fier de soi-même, de sa patrie, d'où on vient, mais c'est aussi positif de voir l'image correctement, sans exagérer, mais aussi sans mépris. Là, c'est un exemple à prendre, parce que là, ça fait partie peut-être de notre culture, c'est-à-dire quand on voit les repas, les tables, voilà, on a plusieurs tendances, voilà, on a plutôt on a tendance à, on est généreux, disons, voilà, admettons, on est plus ou moins généreux, ça fait partie de notre culture un petit peu d'avoir assez de provisions, de ne pas avoir, voilà. C'est même notre religion, c'est le contraire, voilà, c'est pour cela qu'on peut trouver une pomme achetée à l'unité. Pas au kilo, à titre d'exemple. Voilà, ça c'est pas le cas chez nous. Voilà, 2-3 kilos de tomates, ça fait plaisir toujours, justement. C'est bien d'avoir de nouvelles tendances, d'acquérir des habitudes qu'on n'avait pas, justement, et consommer. Comme vous l'avez justement précisé. C'est ça, parce que vraiment, nous sommes un pays où vraiment c'est un pays avec un climat plutôt désertique. Il y a une grande chaleur, on ne peut pas faire ça. Ça vraiment, ça nous expose à beaucoup de pertes. Alors pourquoi consommer? Et cette question de générosité, c'est relatif. C'est bien d'être généreux, mais aussi il s'agit de tout contrôler, parce que Dieu n'a pas dit ça. La religion, toutes les religions, la religion musulmane et la religion copte n'a pas dit ça, chrétienne n'a pas dit ça. Il s'agit toujours d'être modéré, il s'agit toujours de sentir à l'autre. Il s'agit toujours, même si j'organise j'invite beaucoup de gens, il s'agit de bien, compter quelles sont les quantités dont j'ai besoin pour ne pas avoir beaucoup de plats qui n'ont pas été consommés, et donc je dois les congeler, et après être congelés, peut-être mes enfants ne vont pas les manger. Pourquoi tout ça? Pourquoi ne pas contrôler? Même, oui, nous sommes généreux, mais tout doit être contrôlé. Question de culture qui doit changer. De culture. Voilà. Quel est votre culture? Mais bien sûr, quel est votre plat préféré pour cette fête du sacrifice? C'est le fat, sûrement, et je le prépare dès le matin. Et donc, mes fils viennent de la prière, après le serment, et après avoir égorgé le sacrifice. Alors, ils commencent vers midi, comme ça, à manger le fatage. Oui, je ne rigole pas. On le mange très tôt. Et c'est un plat, et avec la viande, c'est un plat. Je fais aussi ça, une sauce comme ça de tomates avec de l'ail. C'est parfait, vraiment. Parfait, très traditionnel. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait pour que vraiment je le fais, que ça soit quelque chose comme ça. Il attire leur attention, oui, appétissant, oui. Est-ce que, voilà, griller de la viande, voilà, parce qu'il y a certaines familles qui conservent justement cette tradition de préparer, voilà, de la viande. Et l'odeur de la viande partout, oui. C'est parfait, vraiment, tous ces rituels vraiment nous donnent comme ça un sentiment de chaleur, comme ça. Et c'est dont je parle, c'est pas seulement de manger, c'est pas seulement d'être heureux, c'est pas seulement de voir mes fils heureux. Tout l'entourage doit être heureux. Donc si nous avons les concierges, les employés dans les magasins qui sont à côté de nous, les gens qui s'intéressent à la propreté de la rue, tous ces gens-là, tous ces employés doivent vraiment prendre, on doit leur offrir ça. Je me dis, c'est quelque chose de, je vois, c'est quelque chose de,
une nécessité. Une nécessité. Et c'est ça, et l'Aïd. C'est vrai. Oui. Docteur Rania Ahmed, vous êtes professeur à l'université de Hellouin. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce Merci soir. à vous. C'était vraiment très, très intéressant et nous avons abordé des sujets vraiment très intéressants et qui intéressent vraiment les Égyptiens. Et je suis très heureuse d'être avec vous dans ces jours de fête. Merci pareillement. Et justement, encore une fois, la fête, c'est un moment de joie, un moment de bonheur, mais surtout aussi un moment de solidarité et de tolérance. Profitons justement de cette fête, de ces jours bénis. Voilà, monsieur, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. الله أكبر الله أكبر لا